Amis de Pôle FM à la radio et de Pôle TV sur YouTube. Nous sommes là pour une émission spéciale dans le cadre du visa de la diversité qui est lancé depuis le 4 octobre de cette année. Les enregistrements ont déjà commencé. Et il y a plusieurs arnaques qui se font autour de la DV Lottery dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Et pour vous apporter la bonne information, nous avons décidé d'inviter pour vous les cadres de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo pour vous donner plus de lumière sur la question. Nous avons avec nous Monsieur Ali Namofeta. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, Monsieur David. Monsieur Ali, je signale aux auditeurs que vous êtes assistant consulaire à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Et c'est à ce titre que nous vous recevons. Nous vous disons bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons également Michael Jeremiah. Michael, bonjour. Bonjour David. Michael, je signale que vous êtes vice-consul à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo et nous vous avons invité pour apporter plus de lumière, plus d'informations à ces Congolais qui nous suivent via Pôle FM, sur le site de Pôle Institute et même sur la télévision Pôle TV, sur YouTube, pour avoir plus de lumière sur la DV Lottery qui a commencé depuis le 4 octobre et qui va se clôturer le 7 novembre, du moins, selon les informations qu'il y a sur le site de la DV Lottery. Alors, Michael, la première question, le visa de la diversité ou la DV Lottery, c'est quoi? Merci, monsieur. Comme vous avez dit, je m'appelle Michel Jeremiah, je suis vice-consul à l'ambassade des États-Unis. Et merci pour l'opportunité de discuter du processus diversité visa 2025. Le programme de visa de diversité de l'année 2025 est ouvert, comme vous avez dit, jusqu'au 7 novembre 2023. Le programme permettra aux ressortissants des pays ayant un faible taux d'immigration vers les États-Unis et qui répondent aux critères d'admissibilité de tenter leur chance. Oui, quels sont ces critères? Pour obtenir un visa d'immigrant des États-Unis. Oui. Alors, quels sont ces critères, les critères d'admission pour s'enregistrer à la DV Lottery? Oui. La première critère est d'obtenir un diplôme à niveau lycée. Un diplôme d'État. Oui. Oui. Diplôme d'État. Oui. Oui. Et aussi, avant des actes de naissance et aussi un casier judiciaire. Et Ali, est-ce que d'autres critères? Oui, Ali, si vous pouvez compléter, au-delà du fait que vous devez avoir votre bac ou votre diplôme d'État, comme nous l'appelons ici en République démocratique du Congo, quels sont les autres critères qui s'ajoutent pour s'inscrire à la DV Lottery? Alors, d'emblée, lorsque vous voulez jouer à la loterie DV, rassurez-vous que vous avez votre diplôme d'État. Ça, c'est la première des conditions. Et toutes les autres choses, entre autres l'acte de mariage si vous êtes marié, vous devez avoir votre acte de naissance. Ces éléments-là vous seront demandés par après. Mais lorsque vous voulez jouer, la première des choses ou la première des conditions, c'est de vous rassurer que vous avez votre diplôme d'État. Alors, comment on s'inscrit? Parce que c'est là où l'arnaque commence, Monsieur Michael. Il y a plusieurs sites qui disent, ben voilà, la DV Lottery. Comment on s'inscrit et sur quel site? C'est une bonne question. L'adresse dvprogramme.state.gov est le seul moyen de participer dans le programme. Les candidats doivent lire et suivre les instructions du programme à cette adresse seule. Il n'y en a pas deux. Oui. C'est le seul. C'est la seule adresse pour inscrire dans le programme. Alors, et je voudrais aussi te parler pour les candidats. Lisez les instructions à l'adresse dvprogramme.state.gov pour savoir si vous êtes admissible. Ne vous inscrivez pas si vous ne remplissez pas les conditions requises.
Donc, il faut lire, mais la plupart de ces instructions sont généralement en anglais. Donc, ils peuvent copier et aller sur Google Translate pour mieux comprendre. Vous avez totalement raison, mais l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a fait un effort de toujours traduire ces instructions-là en français. Donc, si vous visitez le site internet de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, vous pouvez facilement trouver les instructions traduites en français. Oui. Alors, il y a quand même des arnaques, et c'est ça justement qui fait que nous vous invitions aujourd'hui pour en parler. Quelles sont les arnaques que l'ambassade des États-Unis a pu monitorer, du moins en RDC, autour de la DV Lottery? Je voudrais parler pour les candidats, fiez-vous uniquement au site web du gouvernement américain. Les sites dont l'adresse se termine par .gov sont les seules sources officielles d'informations sur le visa de diversité de l'année 2025. Monsieur Ali, vous qui êtes à Kinshasa, au sein de l'ambassade, je suis sûr que vous avez pu voir tout ce qui se fait pendant la période d'enregistrement, notamment dans les cybercafés. Et il y a des arnaques en ligne et même des arnaques dans certains cybercafés. Quelles sont les arnaques qui ont été enregistrées ou identifiées? D'emblée, j'aimerais préciser à nos téléspectateurs que l'ambassade ne travaille avec aucun cybercafé. Donc, même si un quelconque cybercafé vous dit, écoutez, nous sommes en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, n'y croyez pas du tout. C'est faux. C'est archi faux. Donc, comme Michael a dit, écoutez, le seul site qui vous permettra non seulement de recevoir toutes les instructions et d'avoir des orientations sur ce qu'il faut pour jouer et pour être sélectionné, c'est le site de l'ambassade, c'est le site du département d'État, ayant comme domaine .gov. Ce n'est pas .com, mais .gov. Alors, si vous vous fiez au cybercafé ou à n'importe qui, alors ça sera à vous d'en subir les conséquences. Et c'est à ce moment-là que les arnaques interviennent. Parce qu'eux, ils viendront avec toutes leurs propositions possibles et vous diront ce qu'eux, ils pensent et non pas ce que le département d'État pense par rapport au programme DV Lottery. Alors, chers auditeurs de la radio Polé FM et téléspectateurs de la télévision Polé, vous suivez cette émission spéciale autour des arnaques qu'il y a lorsqu'il y a la DV Lottery. Et nous avons invité pour vous deux cadres de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Il s'agit de Michael Jeremiah et Monsieur Ali qui sont ici pour répondre et apporter plus de lumière sur le visa de la diversité que lance chaque année l'ambassade ou le gouvernement américain sur toute la planète, si je peux dire. Alors, Michael, il y a ceux qui se permettent de se faire enregistrer comme mariés, même s'ils ne sont pas mariés, pour avoir plus de chance parce que la femme le fera et l'homme le fera. Mais ils le font sans être mariés. Alors, quelles sont les conséquences? I'm going to speak in English if we can interpret. So it is vital that any candidate who is married or has children before they enroll in the program enrolls with those children and that spouse. If they do not include their spouse and their children at initial enrollment, they can be disqualified if they are selected for the program. Can you translate? Ouais, alors là, je vais juste traduire ce que Michael vient de dire. Il est très important, lorsque vous introduisez votre entrée ou lorsque vous vous enregistrez, si vous êtes marié avec des enfants, il faut que vous introduisiez et votre épouse ou époux ainsi que vos enfants. Si vous ne le faites pas, même si vous êtes sélectionné, le risque est que votre sélection puisse être rejetée parce que vous ne les avez pas introduits au préalable. Donc, il ne faut pas les déclarer après, il faut les insérer lorsque vous vous inscrivez sur le site du département d'État. Oui, lorsque vous jouez, il faut les insérer déjà. Alors, comment ça se fait justement dans la norme, lorsque les gens doivent respecter la norme pour les mariés, les personnes qui sont légalement mariées, comment doivent-ils faire? L'homme s'inscrit et la femme s'inscrit, c'est normal?
Parce que il arrive que dans les instructions, on nous dit, ou on dit à ceux qui veulent le faire, de ne pas le faire 2 fois. Pour les mariés, comment ça se fait? Pour le marié, c'est très simple. Si vous êtes marié, l'homme peut jouer et il peut insérer son épouse ainsi que ses enfants. La femme peut faire également la même chose. Elle peut jouer et puis elle peut insérer son époux ainsi que ses enfants. Donc, lorsqu'on est marié, on a double possibilité d'être sélectionné. Voilà. Alors, et ces gens qui disent, ben voilà, après l'enregistrement, il faut faire le suivi pour augmenter ses chances d'être retenu. Michael, qu'est-ce qui se passe d'abord après l'enregistrement? Lorsque vous enregistrez, qu'est-ce qui se passe? Mais après, il y a ceux qui arnaquent, qui disent, venez, nous allons vous aider à faire un suivi pour faire avancer votre dossier. Est-ce que c'est vrai? No. Thank you for the question. So there is anyone who makes promises that they can improve a candidate's chances of winning the lottery is not being truthful. The only way to win the lottery is to be qualified to enter the lottery, at a minimum having the high school diploma, if married, submitting verification of their act of marriage. Everyone has to have a birth certificate, everyone has to have a clean police record. Those are the main criteria. And then it goes into a very random computer selection process in the United States that no one controls. It's randomly selected. So it is a lottery. It is, the chances are very small that anyone will win, just like if you play the lottery to win money. So anyone who makes promises that, they can improve so much chances, and if you apply at this specific location or you use this specific agent because maybe someone won in the past through that agent, that was a total random happenstance, circumstance. There's no guarantee that anyone will win from that location again. It is all just a random selection process. Can you translate? Oui. Donc, pour être bref, que personne ne vous trompe qu'ils peuvent facilement faire le suivi de votre dossier lorsque vous jouez à la loterie DV. C'est une sélection électronique. Ce ne sont pas des individus qui le font manuellement, mais c'est une machine qui sélectionne. N'importe qui peut être sélectionné, quel que soit le lieu où vous avez joué ou le lieu où vous vous retrouvez. Donc, ne vous fiez pas à tous ces arnaqueurs qui vous disent « Écoutez, donnez-moi autant d'argent et je vais faire le suivi pour que vous soyez sélectionné. » De la même manière, j'avais dit au début, nous ne travaillons avec aucun cybercafé en partenariat. Donc, si vous voulez vous engager avec eux, là, ça dépend de vous, mais il n'y a aucun partenariat avec l'ambassade des États-Unis et il n'y a aucun suivi qui peut être possible pour que vous soyez sélectionné. Alors, Michael, vous étiez en train de donner des instructions. Vous dites que les gens doivent suivre les instructions qui sont sur le site. Quelles sont les informations qu'ils fournissent dans ce formulaire électronique? So the main questions that are asked on the application through the deve.state.gov website include basic information, name, date of birth, the name of the school that you attended, how many family members you have, are you married, how many children, basically the biographic information. That is the information that we request, and I may have left something out, so Ali is welcome to add to that. Oui, comme il a dit, les informations dont on a besoin, c'est juste les informations biographiques de la personne. Vous nous donnez votre nom complet, vous nous donnez vos études, vous nous dites vos études faites. Si vous êtes marié, précisez vous êtes marié à qui, vous donnez les détails de votre conjoint ou conjointe. Si vous avez des enfants, vous donnez les détails de vos enfants. Et puis, ce sont les éléments essentiels dont on a besoin. Alors, on charge aussi les photos? Oui, effectivement, on charge aussi les photos. Et pour ceux qui généralement préfèrent jouer dans des cybercafés, écoutez, rassurez-vous qu'on a attaché votre photo à la personne appropriée. Parce qu'il peut arriver qu'on prenne la photo d'un enfant, on attache à un autre enfant, et lors de l'interview, si vous êtes sélectionné, vous risquerez d'être disqualifié. Donc, il y a des photos qu'on doit aussi attacher
pour que on se rassure que les noms de telles personnes est associé à la photo qui est vraie lors de l'interview. On va comparer la photo à la personne qui est devant. Alors, c'est tout un processus. Là, nous sommes pendant la période des enregistrements. Mais à la fin de l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe, Ali? En fait, à la fin de l'enregistrement, il faut attendre à ce que l'on publie le résultat. Mais néanmoins, lorsque vous jouez, rassurez-vous que vous avez écrit quelque part, vous avez gardé votre numéro. Ou imprimé. Ou imprimé. Parce qu'en fait, lorsque les résultats seront sortis, vous allez utiliser ces numéros-là pour vous permettre de vérifier si exactement vous avez été sélectionné ou pas. Alors, est-ce que les résultats sont publiés pendant une période ou c'est publié un seul jour, tous les résultats au même moment? Parce qu'à la fin, il y en a qui disent, si vous vérifiez vers le mois de mai et que ce n'est pas encore sorti, ou vous n'êtes pas encore retenu, vous pouvez vérifier quelques jours ou quelques mois plus tard. Est-ce que cette possibilité-là existe? Les sélections auront lieu en mai 2024 et le site encore dvprogramme.st.gov est le seul moyen de savoir si un candidat a été sélectionné pour le programme. Et pour les candidats, ne vous laissez pas berner par des annonces par lettre ou email. Il s'agit d'arnaque. Parce que c'est justement pendant cette période qu'il y a des emails, des gens qui vous disent, vous avez été sélectionné à la DV Lottery. Est-ce que la réponse vient en email ou bien l'unique réponse, c'est votre vérification encore sur le site de la DV Lottery? The only valid way to know if one has won the lottery is if they use that confirmation number and they go to the dvprogram.state.gov website, and that will tell them if they've won. If they receive an email or a letter in the mail, they should be very cautious about that. Donc, nous n'envoyerons jamais un email pour confirmer que vous avez été sélectionné. Donc, vous serez obligé d'utiliser votre numéro et entrer dans le site internet pour vérifier si vous avez bel et bien été sélectionné. Aucun email ne vous sera envoyé pour confirmer votre sélection. Est-ce que les résultats sont graduels ou c'est le même jour que tous les résultats de tous les numéros sont disponibles? Le même jour, tous les numéros sont disponibles. Ok. Alors, autre chose, c'est vrai que les gens sont en train de s'enregistrer, mais il arrive que le site est trop sollicité et que la connexion pose problème. Que devront-ils faire pour éviter ce genre de désagrément? Alors, pour éviter ce genre de désagrément, il faut jouer. Donc, ne cherchez pas à jouer vers la fin, parce qu'effectivement, quand vous jouez vers la fin, tout le monde cherche à jouer et il y aura congestion. Donc, le mieux pour vous, c'est dès que ça commence, faites un effort pour jouer, ou quand c'est encore au milieu, vous pouvez jouer, mais évitez de jouer vers la fin du programme. Alors, je voudrais quand même avoir quelques informations qui peuvent encourager certains Congolais qui nous suivent à pouvoir s'inscrire aussi à la DV Lottery. Aux dernières nouvelles, combien de Congolais ont pu être sélectionnés, notamment pour les enregistrements qui ont eu lieu l'année passée? Est-ce que vous avez plus ou moins des chiffres? Yeah, I know what you're asking, and I don't know the numbers off the top of my head. I know that there is a 55,000, the cap for who can win is, I believe, 55,000 winners a year. But how it breaks down within Congo, I'm not sure. Maybe Ali knows. Bon, comme il est en train de dire, globalement, c'est pratiquement 53 000, mais pour la RDC, jusque-là, nous n'avons pas encore de précisions là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres informations que ceux qui nous suivent à la télévision et à la radio peuvent avoir pour éviter justement d'être victimes d'arnaques lorsqu'il s'agit de la DV Lottery. So I would really encourage the applicants that they need to take ownership of their candidacy. They really should not rely on
anyone who says that they will make promises and ensure that they win or asks for money. It is free to enroll in the program. There is no fee to enroll in the diversity visa program. And anyone who asks for money up front is not affiliated with the program. And candidates should be very cautious of that because there is a lot of fraud in the program from these arnaques, from the cyber cafés. Can you translate, Ali? Donc, le conseil, c'est que nous vous demandons de prendre les choses en main seul. Évitez de vous confier aux tierces personnes. Jouer à la loterie, à la DV loterie, n'en a jamais été payant. Donc, n'importe où vous êtes, si vous avez la connexion Internet, si vous avez, que ce soit votre laptop, votre ordinateur ou même votre téléphone, vous pouvez jouer seul. Donc, prenez les choses en main seul plutôt que de vous confier aux tierces personnes. Ils risqueraient de vous arnaquer. Alors, Ali, nous sommes quand même à Goma, où plusieurs personnes parlent le Swahili. Je sais que le Swahili, c'est pas votre langue de tous les jours. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et téléspectateurs qui suivent et qui ont appris que c'est la DV Lottery? Ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est quoi la DV Lottery? Comment peuvent-ils s'enregistrer et qu'est-ce qu'ils doivent éviter pour ne pas se faire berner? Asante sana, DV Loterie iko programme ya département d'État, ile itafanya ke bantu kama banafia kwenda ku États-Unis bakaikale ou bien ba immigrer ku États-Unis légalement. Alors tunasikiaka batu mingi wanasemaka kama unafia kucheza DV Loterie kuya kwangu uende ku cyber cafe batakusaidia juu bakuselektione na uende ku États-Unis. Sasa tunasema mufanye ange kwa bale bantu. Wewe peke unaweza kucheza DV Loterie na banawezi kukuselektione na unaweza kwenda kuikala ku États-Unis légalement. Donc ni mambo yako, haina mambo ya bantu bengine. Kama unacheza DV Loterie ilisha kwanza banaweza kukuselektione kama uko marié, weka jina ya bibi yako au ya bwana yako na ya batoto yako, usiweke jina yako peke juu ya kusema bon abana po balienda kama fashi fulani. Kama unafanya vile na bana kuselektione batariske bashikupatie visa. Donc il faut uingishe jina ya batu bote bamujama yako. Donc voilà un peu en bref. Sasa kuko swali nairudilia pia mukifaransa. Wakati mtu anaenda kujienregistre lakini mtoto angali mtumbo ya mama ayazaliwa, wakati resulta zinatoka anachaguliwa, ule mtoto watafanyaje sasa? Ule mtoto batamuingisha mu dossier yako. Kama nazalikwa unakuwa na madokuma ya mtoto, entre autres acte de naissance. Tutangaria kama ulichezaka siku gani na resultat toka periode gani, ule mtoto baneza kumuingisha mu dossier yako. Michael, je disais, lorsque quelqu'un est en train de s'inscrire, mais après, il y a un enfant qui est né après la période des inscriptions. C'est à cette question que répondait Ali en Swahili. Si vous pouvez expliquer cela en français. So if someone, after they enroll in the lottery, has a child, that child is eligible to be enrolled in the program. But you know, it needs to be done very quickly because obviously we want to ensure that that individual can be included in the application of the parent. So yes, I mean, to your question, if your life circumstances change after you enroll, that's fine. What we are concerned about is individuals who are not forthcoming about their life circumstances at the time that they apply. So what does penalize people is if they are married and they have children and they don't list them when they enroll. And it's okay if you don't have the money or your family circumstances don't allow your wife or your children to travel with you to the United States right away. Maybe you're going to go first, but we want to know who all those family members are. And so they all need to be included in the program. So that's fine. What's not fine is if you leave out your family members, get selected, and then go to the US, because that seems to be a bit of deception.
pouvez traduire, Ali? Si vous jouez et que vous êtes enceinte pour les dames et que vous êtes sélectionné, donc cet enfant-là, à sa naissance, sera éligible à ces programmes-là. Donc, on peut facilement insérer l'enfant. En fait, le grand problème qui concerne ici, c'est beaucoup plus les gens qui ont les gens qui sont mariés, mais qui ne déclarent pas leur conjoint ou conjointe, ou qui ne déclarent pas leurs enfants. Là, c'est inacceptable. Donc, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, jouez avec tout le monde. Lors de la sélection, vous pouvez avoir la possibilité, si vous voulez bien, voyager et laisser le membre de famille par après, ils pourront vous suivre. Mais l'essentiel est que l'essentiel est que lorsque vous allez jouer, que tout le membre de la famille soit inséré dans votre dossier. Alors, un autre cas aussi, quelqu'un qui n'était pas marié pendant la période d'enregistrement, mais qui se marie avant la période des publications des résultats, mais qui, lui, est sélectionné, mais que sa femme, la femme qu'il a épousée ou l'homme qu'il a épousé n'est pas sélectionné. Comment ce cas de figure est géré? So if someone gets married, again, if life circumstances change after they win the lottery, that spouse is potentially eligible to come to the United States as a family member on the diversity visa. But we will be very, we want to see that this is a legitimate relationship because unfortunately there is a lot of fraud in the program and there is an incentive to bring more people to the United States, especially if you're using these arnak, these cyber cafes. They often have, but unfortunately, human smuggling, human trafficking links. And we have many candidates who come to our window and we see that a spouse was added to their application after they applied. They have no idea who that person is, and they're the only one who shows up at the window. And, unfortunately, they were taken advantage of by the cyber cafe, by the arnak. And, it's clear that they have no idea who this person is. And that gives us very low confidence in that application. So people would really want to avoid using cyber cafes and having people added to your application that you don't know who they are. If you have a legitimate marriage and legitimate children who are born after you are brought into the program, that's a different story. We will interview you. We will assess whether this is a legitimate relationship. But it's very evident when there is fraud in a case and when, unfortunately, a candidate themselves doesn't even know that someone's been added by the arnak, by the cyber cafe to their application. Ali, vous pouvez traduire. Donc c'est une situation qui peut être faisable et que vous avez été sélectionné et puis vous mariez par après. C'est vrai, vous pouvez tenter d'insérer votre conjoint ou conjointe dans les dossiers, mais écoutez, potentiellement parlant, il y a probabilité à ce qu'il y ait fraude, parce que ce sont des cas que nous rencontrons généralement avec les cybercafés. Vous avez joué seul et puis après les cybercafés vous cherchent un partenaire pour conjointe dans votre dossier, et c'est là ça salit votre dossier et c'est un refus qui vous suit par après. Donc, il est toujours conseillé d'insérer tout le monde. Ce sont des cas qui peuvent arriver, mais ces pareils cas seront beaucoup plus soumis à des investigations au niveau de notre service de fraude. Alors, Michael, j'aimerais que vous puissiez répéter quand même le site web, l'unique site web par lequel les gens peuvent s'inscrire à la Developtery qui a commencé déjà depuis le 4 octobre et qui va se clôturer le 7 novembre. Les candidats peuvent inscrire dans le website dvprogramme.state.gov. Et c'est le seul moyen de savoir si vous avez sélectionné pour le programme. Le seul site pour vous enregistrer à la Developtery pour obtenir votre visa de résidence aux États-Unis, c'est celui-là que vient de dire Michael. Et notre réalisateur Babone Salvador l'inscrit en bas de notre écran et nous allons le répéter plusieurs fois pour nos auditeurs qui suivent à la radio pour que les gens ne se fassent pas arnaquer. Autre conseil, suivez les instructions, comme l'a dit Michael. Les instructions sont clairement spécifiées dans ce site que nous venons de citer, mais également
si ces informations ou ces instructions existent en version française sur le site de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, mais aussi vous ne recevrez jamais un mail pour vous dire que vous avez été sélectionné. Si vous recevez un mail, sachez que c'est de l'arnaque. Le seul moyen pour vérifier que vous avez été sélectionné, un numéro vous est donné à la fin de votre enregistrement et c'est ce numéro-là qui vous servira de référence pour pouvoir vérifier si vous avez été sélectionné. Et cela, c'est au mois de mai de l'année prochaine. Alors, Michael Jeremiah, un mot à nos auditeurs et téléspectateurs avant que nous puissions nous séparer. I would just, again, underscore all of the advice that we have provided today. Follow the instructions. Use the website that's official, tvprogram.state.gov. Beware of cyber cafes. Beware of the visa fixers. Anyone who promises you results will not deliver those results for you. And it's a very expensive process. You need to take ownership of this. It's the first step to a life-changing circumstance, which is immigrating to the United States. Mm-hmm. It will be very difficult in the United States. If you don't take ownership of your situation here, it will be more difficult in the United States. So it's really the first test. Can you navigate this complex immigration process to see if you will succeed in the United States? Ali, pour la traduction, pour nos auditeurs, si on peut le faire en français et puis en swahili. Alors ce que Michael était en train de dire, c'est que vous devez simplement faire très attention lorsque vous êtes en train de jouer à la DV Loterie. Il a donné les sites officiels qu'il faut utiliser. Ne vous fiez pas aux tierces personnes. Il y a des sources officielles, fiez-vous aux sources officielles. D'ailleurs, je crois que si vous visitez le site internet de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, vous aurez même une adresse email qui est dvkinshasa@state.gov. Vous avez des questions et entrez à la loterie DV, faites un email, ça sera officiel et vous recevrez aussi une réponse officielle à ce sujet. Merci beaucoup, auditeurs de Pôle FM et téléspectateurs de Pôle FM TV. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous recevions pour vous Michael Jeremiah, vice-consul de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Michael, merci. Merci, David. Ici, on dit accenti. C'est compliqué pour lui. Ali, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, David. Merci pour les FM et merci à tous les spectateurs. Merci également aux amis qui sont les héros dans l'ombre, d'Éric Rugendabanga, Dominique Zozo et Babone Salvador. Devant cette caméra, j'ai l'habitude de dire devant ce micro, c'est David Kalenda Mukendi. Je dis, vous pouvez jouer, comme l'on dit, à la DV Lottery. Vous pouvez candidater jusqu'au 7 novembre. Ne vous fiez à personne. Vous pouvez le faire devant votre ordinateur, depuis chez vous, sans que personne ne vous aide. C'est facile et personne ne vous donnera les résultats à part le numéro que vous aurez à la fin pour pouvoir vérifier vous-même vos résultats au mois de mai prochain. Nous vous encourageons. Si la RDC a une grande communauté congolaise aux États-Unis, ça pourra toujours aider un de ces 4 matins. Ali, je vous dis merci. Michael, je vous dis merci. Merci.